Alors bonjour Monsieur Jemis Bonjour et Akobar, M. Tombou. et merci de nous accueillir ici au sein de votre cabinet Picardy World. Pouvez-vous nous le présenter s'il vous plaît? Écoutez, je dirais cette belle phrase que j'aime citer et la reciter, cette belle phrase du président Combat. Je suis africain non parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Alors je suis juste un Africain, ivoirien de père, antillais de ma mère, mais je suis avant tout un juriste d'affaires, un avocat de formation, juriste d'affaires en droit des affaires internationales, qui est rentré en Côte d'Ivoire il y a quasiment depuis 1995, donc je sais pas, ça lui fait 28 ans ou 38 ans, un peu plus, et qui a décidé d'ouvrir un cabinet juridique atypique en Côte d'Ivoire. Et ça a donné lieu à Picardy World que vous avez ouvert en 2004. Quelles sont ses spécificités? Quelles sont ses missions? Alors, j'ai obtenu à l'époque, je dirais en 95, un 2SS en droit des affaires internationales. Et j'ai voulu, après ma formation universitaire, orienter ce cabinet juridique de manière atypique, de manière originale, pour apporter et m'adapter aux réalités, je dirais, africaines. Ce cabinet où vous êtes à Abidjan s'appelle PKD Conseil, fait partie de la holding PKD World. Et ses missions sont simples. C'est un cabinet qui a créé 5 à 6 compétences. La première compétence reconnue ou expertise de ce cabinet, c'est la stratégie et la coopération internationale. Nous avons été, ou nous sommes encore, un cabinet qui propose des stratégies pour de nouvelles coopérations internationales, en particulier asiatiques, à nos clients institutionnels, des États, des ministères ou des entreprises étatiques qui sont à la recherche de partenaires techniques et financiers, en général vers l'Asie. La deuxième compétence, si vous permettez, je vais être très bref, c'est une compétence de corporate investment. Comment accompagner ces investisseurs internationaux s'implanter en Afrique par, l'expertise juridique, l'expertise, économique, financière, fiscale, pour les apporter, une sécurisation de leurs investissements en Afrique. Troisième compétence, qui est reconnue depuis quasiment 7 ans, c'est que nous avons été un cabinet conseil de l'ambassade de France, Allemagne, Italie et Suisse et Belgique en Côte d'Ivoire. C'est des questions d'immigration. Nous sommes chargés de vérifier tous les documents d'état civil déposés par les Ivoiriens qui résident en Allemagne, en France, en Suisse, en Belgique, qui demandent le droit au regroupement familial. Alors vous faites bien de dire que votre cabinet est international parce qu'il est présent dans 4 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, la Thaïlande, la Chine et les États-Unis. Tout à fait. Pourquoi avoir internationalisé ce cabinet? Alors, la volonté, je l'ai dit, de cette nouvelle génération africaine, c'est d'être sans complexe. Ayant fait des études en France, en Angleterre, nous nous sommes dit, en particulier mes collaborateurs et moi-même, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas être à la conquête du monde et rester en Afrique? Nous pouvons être des citoyens africains et conquérir le monde en restant en Afrique. Donc il fallait, pour moi, de manière pratique, avec mes collaborateurs, leur dire, il faut ouvrir des bureaux pour être très proche des grandes entreprises étrangères qui me connaissent l'Afrique et qui veulent investir. Et comment nous pouvons être les plus proches? C'est en ouvrant des bureaux dans ces capitales. Pour la Chine, Shanghai. Pour les États-Unis, c'était à Houston. Maintenant, nous sommes à New York. Pour Bangkok, la Thaïlande. Et puis, nous avons ouvert aussi un bureau en 2016 à Paris. Et toujours dans le lot de vos services, plusieurs forums, plusieurs colloques, dont le plus connu actuellement, celui du forum REPAT. Et nous aurons l'occasion d'en reparler lors de notre entretien. Oui, je vous remercie. C'est vrai que la spécificité de ce cabinet, c'est dans le département stratégie et coopération internationale, c'est d'organiser des forums pays pour le compte de nos clients institutionnels. Nous avons fait, donc on en parlera, mais de 2007 jusqu'en 2017, des forums pays à Shanghai, à Hong Kong, à Singapour, pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire, qui a permis de faire venir les plus grosses entreprises ivoiriennes, la Giroud pour les pas citer, le port d'Abidjan, Sopieux qui est une Côte d'Ivoire Énergie, l'ONEP, pour les faire rencontrer les plus grosses entreprises chinoises qui ont permis de réaliser des grands projets qui sont ces projets que vous avez pu voir ici. Et en parlant justement de ces grands projets, quelles sont les grandes réalisations du cabinet PK World en Côte d'Ivoire? Alors, écoutez, je ne voudrais pas que le cabinet prétend avoir tout fait, mais le cabinet a été le cabinet de mise en relation entre la Giroud et Charles-Abri Road, pour le 4e pont, que vous voyez, le pont de Cocody. Nous avons été le cabinet qui a permis à Charles-Abri Road de rencontrer Giroud
et moi-même d'orienter Chanabré Jeune Road vers G-Road pour construire ce pont sous l'impulsion évidemment du président de la République qui est, je dirais, celui qui a cru à la Chine. Le projet de Toyota Abidjan-Bassam avec CEMEC, Chana Engineering Corporation, avec aussi la G-Road pour l'autorité Abidjan-Bassam. L'extension du port d'Abidjan avec Abo Engineering Corporation et puis d'autres projets comme le projet de centrale de Soubré avec, je dirais, Sino-Hydro, et puis l'extension du port d'Abidjan. Donc voilà, cette dynamique que nous avons pu permettre avec les forums que nous avons pu faire de 2007 jusqu'en 2017 à Shanghai ont permis à ces entreprises chinoises de connaître l'Afrique, connaître la Côte d'Ivoire et de venir investir avec, je dirais, avec l'impulsion de notre vision du président de la République, investir en Côte d'Ivoire, pour un montant entre 12 milliards de dollars quand même, qui sont quand même assez conséquents pour ces grands projets qui ont été réalisés par le président de la République, mais le cabinet a été l'initiateur de ces grands projets forums. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Nous quittons donc le bureau PKD Conseil d'Abidjan, qui est au plateau, le quartier des affaires d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes à Abidjan, centre d'affaires plateau. Nous allons arriver là du bureau, nous arrivons donc à la BCAO. Vous voyez, mon bureau se trouve à 200 mètres de la BCAO, le siège de la BCAO Côte d'Ivoire, qui commence par là. Et en face, nous avons ce fameux hôtel Pullman, où loge d'ailleurs l'équipe du Nigeria, de la Cannes, parce que nous sommes en plein Cannes, en ce moment à Abidjan, nous sommes en plein Cannes, vous voyez, donc le bus du Nigeria qui est présent. Et là, nous avons la BCAO, donc le siège de la BCAO. Je crois que la Côte d'Ivoire prend 30 à 40% de l'économie de l'UMOA, donc de la CEDEAO plutôt. Voilà son siège. Nous avons cette fameuse tour qui est en face, qui est connue comme la tour qui s'appelle la pyramide, qui était construite et imaginée par le président Houphouët-Boigny, qui était à l'époque, dans les années 75, 77, quand nous étions très jeunes. C'était ici tous les centres commerciaux, tous les endroits où on venait pour, je dirais, acheter des habits, manger des glaces, quoi, tout petit. Alors, nous allons après aller, je vais vous montrer, je dirais, la rue des banques. Vous voyez là, donc vous avez la BCAO, que vous voyez ici, la BCAO, en plein plateau. Alors, donc, de là, là, nous avons la nouvelle ambassade du Burkina qui est en train d'être construite, qui est juste en face de mon bureau. C'est l'ambassade qui est là. Vous voyez, toute cette tour, c'est l'ambassade du Burkina en train d'être construite. Voilà, cette grande tour, et puis c'est l'immeuble qui est là. Nous continuons, là, nous arrivons sur la rue des banques. Cette banque-là, c'est une banque sœur de votre banque du Sénégal, la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. La même chose que vous avez la Banque d'Habitat du Sénégal, la BHS. Ce sont des deux banques très ensemble. Donc, Madame Yassé, qui est la DG, sera prête au forum avec la volonté de pouvoir proposer des produits financiers aux banques de la diaspora africaine et à partir ivoirienne qui veulent, je dirais, avoir des crédits pour l'achat de biens immobiliers. Nous avons la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui est donc la bourse comme la bourse de Londres, comme la bourse de Paris, comme la bourse de New York, qui, je dirais, comme vous le savez très bien, qui met en action les actions de cette entreprise africaine en bourse pour l'achat. Là, la Banque Populaire, c'est vraiment la rue des banques, la BNI, qui est la Banque nationale d'autres banques, sans les citer. Donc toute la rue, c'est la rue des banques. Banque étrangère, banque française, banque ivoirienne, la rue des banques. Nous avons ici le premier siège de la BAD, ici. Je voudrais faire visiter l'autre siège de la BAD. Vous voyez, donc le bureau est en face de tous ces rues de banque et nous allons en face là de la présidence. Donc je le fais souvent à pied. Pour éviter les embouteillages, je marche, je n'ai pour même pas 7 minutes entre
Mon bureau, 7 à 8 minutes entre mon bureau et ici. Donc, ça me permet d'éviter tous les embouteillages. Et nous avons choisi d'être en plein cœur des affaires, je dirais, d'Abidjan. Alors, donc voilà, on termine la rue des Banques et nous allons, je dirais, arriver en face, vous voyez, la présidence de Côte d'Ivoire. Ici, là, en face, là, nous avons la présidence. Nous avons plusieurs chaînes hôtelières, hein, des hôtels, des chaînes internationales, des chaînes africaines. Hein, donc là, nous avons un hôtel ici aussi à côté. Là, vous passez devant le stade Houphouët-Boigny, le stade qu'on appelle Félicia, exactement. Le palais de justice devant. De là, vous voyez le pont qu'on va prendre tout à l'heure. Et nous allons quitter d'un quartier un quartier par le pont du plateau. Nous partons au deuxième quartier qui est Cocody. Vous avez certainement vu visiter la cathédrale. Saint-Paul, tout à fait. Donc voilà, là on arrive à les cités administratives, des cités ministérielles, ministère de l'industrie, non, ministère du commerce, etc., qui sont en train d'être rénovés. Et le nouveau siège de la BAD est ici, cet immeuble-là, au plateau toujours. Donc ça, je pense que vous en avez entendu parler de la tour F, cette fameuse tour qui vient d'être construite. Voilà. Donc là, nous sommes toujours au plateau et nous partons maintenant vers Cocody pour pouvoir prendre ce pont, le pont de Cocody, fait passer l'entreprise chinoise.
Bonsoir chers internautes de Sénéweb TV et bienvenue ici à Abidjan et plus précisément à l'hôtel Ivoire. Je suis en compagnie de monsieur James Pierre, avocat, homme d'affaires, avocat d'affaires aussi et directeur général du PKD World. Bonsoir monsieur James. Bonsoir monsieur Tombou, et comme on dit si bien chez nous, à Koba en Côte d'Ivoire. Merci, et qui, on le rappelle, à nos téléspectateurs, qui signifie bienvenue. Alors, bienvenue ici à Hôtel Ivoire. Quelle est la petite histoire de cette infrastructure? L'histoire de ce projet, cet hôtel Ivoire, est la vision d'un homme, la vision du président Fobani, qui, lors d'un voyage en 1960 à Monrovia, au Libéria, décide de reproduire le même hôtel qu'il a pu voir à Monrovia, l'hôtel du corps à Monrovia, et il décide avec l'architecte de faire cet hôtel, l'hôtel Ivoire, en 1960, qui a duré, je crois, 3 ans. Voilà un petit peu la petite histoire. Un homme de vision, un homme d'engagement, un homme qui a rêvé grand pour son pays. Un homme de vision, un homme d'engagement et qui est arrivé grand, tout comme vous aussi, avec votre forum RIPAT, à travers votre cabinet de conseil, le PKD. Pouvez-vous s'il vous plaît nous donner les missions de ce forum? Alors, merci pour je dirais pas pour la boutade, mais merci pour le compliment qui me touche. Me comparer à cet homme de vision, nous sommes tous, je dirais, des fautistes. Nous sommes tous des hommes qui en vont et des Africains qui naissons et qui vivons l'Afrique. J'aime beaucoup cette phrase du président, je dirais, Nkrumah, qui disait « Je suis africain non parce que je suis né en Afrique, parce que l'Afrique est née en moi ». Alors la vision de ce projet du Forum RIPAT, c'est de faire rêver les Africains. Faire rêver les Africains un retour en Afrique pour venir investir en Afrique et je dirais être là pour le décollage de l'Afrique. Mais en quoi justement ce retour à l'Afrique peut-il contribuer au développement du continent? Alors avant de reprendre en quoi ce retour peut contribuer au développement du continent, oui, je suis avocat d'affaires. Nous avons ouvert un cabinet juridique ici à Abidjan, mais ce cabinet a été orienté totalement différemment, était un cabinet qui avait pour but de promouvoir les opportunités d'investissement en Afrique. Vous voyez, un cabinet qui décide de dire, son expertise, c'est d'aller rechercher des investisseurs étrangers pour investir en Afrique. Alors oui, ce retour en Afrique pour moi est important. D'une part, cette diaspora africaine transfère quasiment 82 milliards de dollars chaque année en Afrique. 10% du PIB au Sénégal, 1100 milliards de francs CFA au Sénégal, 835 millions de francs de dollars chaque année en Côte d'Ivoire, 400 millions d'eurobonds, de dollars achetés au Nigeria en 2017. Oui, ce retour en Afrique des Africains est nécessaire pour le redécollage de l'Afrique. Il est temps que les Africains s'approprient, je dirais, l'économie de leur propre pays et de leur continent. Et concernant votre cabinet et plus précisément le forum, alors comment ce forum-là facilite-t-il la connexion entre les PME-PMI africaines et les différents acteurs, notamment pour accéder au financement alternatif? Tout à fait. Alors, le Forum RIPAT, je ne l'ai pas dit, mais je vous fais un petit clin d'œil. Le Forum RIPAT, c'est avant tout le retour à la patrie. Ce clin d'œil à l'expatriation qui est maintenant la répatriation. Retour à la patrie, retour de la diaspora à la patrie, qui a pour volonté de collecter la diaspora africaine, Amérique du Nord, Asie, Europe, aux acteurs locaux africains qui sont à la recherche de financement, de débouchés commerciaux. Qui sont-ils les meilleurs ambassadeurs, je dirais, à l'international que la diaspora africaine pour, je dirais, être le lien entre les acteurs locaux africains, les PMI africaines et cette diaspora africaine composée de médecins, d'experts comptables, d'ouvriers, de techniciens, de tous les savoir-faire acquis à l'étranger qui est nécessaire à l'Afrique et dont nous avons aussi besoin de ces acteurs locaux pour le décollage. Un couple nécessaire pour le décollage de l'Afrique. Alors bien au-delà d'inviter la diaspora africaine et plus précisément et particulièrement ivoirienne à revenir, réinvestir en Afrique, le Forum RIPAT vise aussi à consolider, à améliorer les relations entre l'Afrique, la Côte d'Ivoire et les pays d'Asie. Pourquoi ce focus? Alors ce focus, ce focus a été dès 2007, je dirais une activité de mon cabinet. Dans notre cabinet qui est le cabinet PKD Conseil Abidjan, parce que vous savez, ou si vous ne le savez pas, je vous donne l'information, nous avons 4 cabinets. Nous avons un cabinet à Abidjan qui a été ouvert en 2004, un cabinet qui a été ouvert à Shanghai en 2007, un cabinet à Houston, maintenant qu'à New York, qui a été ouvert en 2010, et puis le cabinet à Paris en 2016. Et on a terminé sur un cabinet à Bangkok en 2020. Donc ces cabinets ont pour but d'aller chercher les plus grandes entreprises internationales, en particulier asiatiques, à venir. Ce cabinet de Shanghai a œuvré pour l'État de Côte d'Ivoire depuis 2007, des forums pays, pour promouvoir des grands projets d'infrastructure en Asie pour la Côte d'Ivoire.
Et pourquoi justement la fixation sur l'Asie? Bon, est-ce que vous voulez en quelque sorte mettre un terme à la collaboration Afrique-Occident ou alors Non, non, pas du tout. Ayant vécu quasiment 16 ans entre Hong Kong, Singapour et Shanghai, avec les ambassadeurs Feu Paix à son âme et à mon frère, Papa Chinikez, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, et les autres ambassadeurs, qui sont ambassadeurs de Côte d'Ivoire au Japon, et d'autres ambassadeurs, nous avons toujours pensé que le monde se déplace en Asie, que le décollage de l'Asie a été, je dirais, initié par des hommes, par la diaspora chinoise, diaspora taïwanaise, diaspora hongkongaise, et que ça peut être un modèle de développement pour l'Afrique, d'où cette volonté d'aller s'inspirer de l'Asie pour, je dirais, faire des grands projets en Côte d'Ivoire. plus précisément, Monsieur James, en quoi le partenariat, le nouveau partenariat que vous souhaitez insuffler avec l'Asie pourrait être bénéfique pour le continent africain? Alors, dans ce forum RIPAD, ce qui est la particularité, c'est un forum où les acteurs n'ont pas l'habitude de se rencontrer. La diaspora africaine, des PMI africaines, l'État de Côte d'Ivoire, qui a été sur le premier forum, qui a été sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. Je remercie donc Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Kanja Camara, qui est maintenant la présidente du Sénat, qui a été, je dirais, actrice et dynamique de ce premier forum. Mais nous avons voulu que des acteurs qui ne se rencontrent pas en général, qui se rencontrent dans d'autres shows, etc., dans d'autres roadshows, se retrouvent dans ce forum atypique, PME africaine, diaspora africaine, État de Côte d'Ivoire, avec une particularité aussi, nous, chaque année, un État d'un pays asiatique. Nous sommes en relation directe avec le gouvernement indonésien pour les faire venir cette année, puisque l'année dernière, ils n'ont pas pu venir, pour les faire venir cette année au Forum RIPAD pour une coopération nouvelle entre la Côte d'Ivoire et l'Indonésie ou d'autres pays aussi africains pour être présents. Et pour le moment, est-ce que vous avez déjà enregistré des retours Quels sont vos succès pour le moment par rapport à ce forum RIPAD? Est-ce qu'il y a déjà des fils et filles du continent qui, boostés par votre forum, sont revenus réinvestir ici en Afrique? Oui, moi, je ne peux pas vous relater toutes les histoires personnelles, les histoires entrepreneuriales personnelles, mais je vous en relater une ou deux. Nous avons un homme, Victor Nono, ingénieur, agronome, qui est en train de créer, qui a mis sur pied une usine de transformation de produits agricoles, Asfood. Nous avons, je dirais, un banquier qui est en train de créer une microfinance ici aussi en Côte d'Ivoire. Nous avons, je dirais, des acteurs je dirais, du tourisme qui sont aussi en train de monter des projets touristiques. Donc, oui, il y a des aventures entrepreneuriales personnelles, il y a des personnes de la diaspora qui y sont et qui veulent encore, je dirais, consolider leur investissement ici en Côte d'Ivoire. Alors là, on parle dans un aspect un peu plus technique. En 2019, l'envoi d'argent des migrants africains à leur pays a dépassé l'aide au développement. Tout à fait. Comment le Forum RIPAD et votre cabinet PKD comptent justement consolider tout cet acquis-là financier qui est assez important, comme vous l'avez rappelé en début d'émission? Alors, vous avez bien précisé, à dépasser, moi je ne dirais pas dépasser, a été 4 fois supérieur à l'aide au développement. Je vous ai parlé d'un chiffre de 72 milliards de dollars, qui fait qu'on est sur une quantité incroyable. Mais malheureusement, comme vous savez, M. Tombou, c'est que ces transferts d'argent sont en général transférés pour des transferts de besoins domestiques et non pas pour des transferts d'investissement dans le secteur de l'économie réelle. Alors, ce forum a pour volonté de mettre une connexion entre ceux qui ont besoin de transférer de l'argent, investir, un accès à l'immobilier. Les vrais problèmes de la diaspora, c'est l'accès à des financements, l'accès à l'achat de biens immobiliers sécurisés. Comment investir en étant sûr que l'investissement immobilier soit sûr et non pas en perdition. Nous avons des solutions. Comment, je dirais, trouver des acteurs locaux avec qui on peut travailler. Nous avons des solutions. Nous avons identifié les PME africaines crédibles, sérieuses, qui pourront être en connexion. Comment savoir les projets étatiques? Qui sont les acteurs économiques étatiques de l'État de Côte d'Ivoire ou d'autres pays africains qui peuvent je dirais, déployer leur politique d'incitation de retour à la diaspora. Voilà, des choses techniques, pratiques qui sont faites lors de ce forum, qui ont été déjà un succès la première année et qui sera certainement, Inch'Allah, comme vous dites au Sénégal, un succès pour 2024. En parlant justement du Sénégal, et vous l'avez bien dit, Inch'Allah, parce qu'en 2024 aura lieu la deuxième édition du Forum RIPAD. Tout à fait. Quelles sont les innovations que vous nous préparez? Alors moi, je ne dirais pas qu'il y a des innovations. Oui, il y en a. Mais je dirais qu'il y a une consolidation. Consolidation du Forum RIPAD. Cette volonté de consolider ce forum de manière institutionnelle sur une longue durée. C'est une vision, c'est bien expliqué, la vision du président Faubanier qui partait à
au Liberia et qui reconstruit le même hôtel qu'il a vu, cette vision de dire le forum Davos qui se fait à Davos, pourquoi ne pas le faire notre propre forum africain pour les Africains, inter-africaines, ici à Abidjan. Chaque année, la diaspora afro-descendante, afro-américaine, afro-caribéenne, afro-africaine présente à ce forum pour venir investir et se collecter des permis. Cette mission-là, ce sera la vision que moi j'ai humblement, qui contribue à la grande vision du président Fobani, du président Ouattara et tous les hommes d'État qui partagent, je dirais, le retour à la patrie. Et vous avez pour ambition d'avoir comme invité la Thaïlande. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Voilà. Et pourquoi ce choix d'ailleurs? L'Indonésie. L'Indonésie, excusez-moi. L'Indonésie, premier pays, je dirais, musulman au monde, 200 millions d'habitants, premier pays de l'ASEAN, puissance économique de l'ASEAN, 16e puissance mondiale. D'ici 10 ans, ils seront la 10e puissance mondiale. Le gouvernement indonésien, la ministre des Affaires étrangères, fait confiance à mon cabinet. Avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Japon, nous avons initié des relations directes avec le gouvernement indonésien parce que nous pensons que l'Indonésie veut aussi une coopération Indonésie-Afrique, Indonésie-Côte d'Ivoire pour réaliser des grands projets, comme j'ai pu le faire ici. Et vous le savez bien, le pont de Cocody a été la réalisation de mon cabinet. Comme le Touriste Abidjan Bassam, nous avons l'intention de conseiller ces relations internationales avec l'Indonésie. Mais alors, monsieur James, je reviens à ma question de tout à l'heure sur les relations entre l'Afrique, le continent et le reste du monde. Alors, par le passé, ça n'a pas été toujours bien, hein, ça n'a pas toujours été 50-50 entre l'Afrique et les États occidentaux. Mais aujourd'hui, avec les États asiatiques, pourquoi devrions-nous penser que la donne pourrait changer? Alors, votre question est pertinente, mais moi, je vais vous répondre par une réponse un peu provocatrice. Le général de Gaulle disait, il n'y a pas d'amis entre les États, il n'y a que les intérêts. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un rapport d'égalité si vous n'êtes pas armé pour, je dirais, vous battre avec les États concurrents? Nous sommes tous dans une guerre économique. Nous avons notre place, mais nous devons être armés intellectuellement, être armés, je dirais, économiquement, avoir une formation auprès de nos jeunes pour que nos jeunes puissent conquérir le monde et pouvoir aussi conquérir les marchés. Donc, nous n'avons pas peur de l'Asie. Comme l'Asie ne doit pas avoir peur de nous, mais nous devons conquérir l'Asie et l'Asie a aussi une place en Afrique, comme nous avons aussi une place en Asie. Alors, toujours concernant cette deuxième édition du Forum RIPAT, au-delà bien sûr de l'Indonésie qui est le pays invité, d'accord, le pays mis à l'honneur pour cette deuxième édition, il y a aussi une petite fixation sur le Sénégal. Oui, le Sénégal, parce que c'est un pays, je dirais, le pays de la Teranga, le pays de l'hospitalité. Tout comme à Kwaba ici. Comme à Kwaba. Et nos frères sénégalais, je dirais pour moi, sont nécessaires, parce que c'est une coopération entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui sont les pays qui, avant tout, ont un décollage économique, je dirais, dans la CEDEAO. Et nous avons voulu, avec le Sénégal, faire en sorte qu'il y ait une coopération mixte entre la diaspora sénégalaise qui doit être présente. D'autant plus déjà que les deux chefs d'État s'entendent bien, Alassane Ouattara et Macky Sall. Exactement, et cette diaspora sénégalaise, cette diaspora ivoirienne peut venir, parce que nous avons déjà aussi initié avec des partenaires financiers, je dirais, des projets pour la diaspora sénégalaise, pour la diaspora ivoirienne, pour qu'ils puissent venir à ce forum. Nous avons, lors de mon passage à Dakar, pu voir avec le maire de Dakar et pu voir avec certains ministres. M. Barthélémy Diaz et certains ministres sénégalais pour que nous puissions les faire venir aussi à ce forum RIPAT. C'est en bonne voie? Nous sommes en bonne voie avec une belle délégation sénégalaise qui se prépare. Des surprises, vous aurez, avec aussi ce fameux dîner gala, avec des illustres invités où vous et moi, on nous parle étions justement ensemble. des invités. Quelles sont les invitations déjà confirmées pour cette deuxième édition? Alors, vous savez, j'ai cette tendance à faire des surprises. Je pense que je vous ai surpris lorsque vous avez rencontré votre journaliste Harry Roselbach à Dakar. Et il y aurait des surprises de, je dirais, d'illustres invités américains, noirs. Une américaine noire qui va certainement, je dirais, vous intéresser, qui intéresse le monde et qui m'accompagne. Il y aura des invités toujours de la diaspora africaine qui seront présents. Mais je n'en donne pas plus. Je pense que je préférerais que vous serez présents, je dirais, le 25 au soir à ce dîner gala pour avoir ces amis. 25 mai, ces amis-là qui seront présents avec moi pour m'accompagner. En tout cas, vous nous mettez déjà l'eau à la bouche avant le démarrage de cette deuxième édition du Forum RIPAT. Alors, le mot de la fin, monsieur James, juste donner un message à la diaspora africaine et ivoirienne qui hésite encore à revenir, réinvestir, à venir s'installer, à revenir à la terre-mère. Ce message pour la diaspora africaine est très simple. Cette diaspora africaine vivant au Canada, vivant aux États-Unis, vivant au Japon, vivant en France, vivant en Allemagne, partout, au Mali, partout, nous avons à prendre et à saisir les opportunités d'investissement de notre propre continent. Je vous invite, médecins, avocats, techniciens, plombiers, partout où vous soyez, à apporter cette expertise à l'Afrique en participant à cette deuxième édition du Forum RIPAT. Après cette canne, ce Forum RIPAT
pour les Africains, entre Africaines et avec les Africains et les amis de l'Afrique. Alors, nous avons une plateforme d'inscription qui se fera avec notre partenaire Élite, où les gens pourront s'inscrire pour participer. Place limitée, 150 personnes, pas plus. Nous avons eu, je crois, 3000 demandes l'année dernière. Nous avons sélectionné 150 personnes qui seront présentes à ce forum à Abidjan. Le gouvernement indonésien sera présent avec 3 ministres, la ministre des Affaires étrangères, la ministre du Sud d'État et le ministre, je dirais, de l'Agriculture. La CEDEAO s'annonce être un partenaire de ce forum. Le gouvernement ivoirien présent et nous voulons vraiment, vous, diaspora, soyez présents pour venir financer des projets, pour venir en Côte d'Ivoire, si vous ne connaissez pas l'Abidjan, et venir voir cette terre d'opportunité qu'est la Côte d'Ivoire. Merci et rendez-vous au 23-25 mai 2024 à Abidjan. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Djemis. Le message est passé. Un très beau message. Et merci aussi à vous, chers internautes de Seneweb TV et d'Ivoire Matin. Rendez-vous dans un prochain entretien. Et d'ici là, portez-vous bien.